Bonjour, namasté. Voilà, je continue donc les guidances du mois de septembre. Et là, je vais faire les Capricornes. Donc, je vous ai dit bonjour. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, on va faire comme le mois dernier, les énergies avec le Golden. Ensuite, on prendra les réponses angéliques pour tout ce qui est le monde qui vous entoure, monde du travail, club, association. Ensuite, on prendra notre ami Ganesh pour tout ce qui est familial. Bien sûr, une question avec l'oracle de l'amour pour les sentiments. Un petit soin avec les cartes d'or. Je terminerai la guidance avec 3 petites cartes sur mes fameux petits Bouddhas avec le petit oracle des anges. Et pour ceux qui voudront continuer, il y aura une toute petite méditation comme le mois dernier. Donc je vais me concentrer parce qu'apparemment ça ne veut pas venir. Donc on va demander pour mes amis Capricorne. Ah ben voilà, on va prendre celle-là. Voilà. Hop, pour mes amis Capricorne, on a le serpent. Alors, c'est voulu d'en haut, le 7. Moi, je pense plus que l'énergie qu'on va vous demander, parce que là, ça vous concerne vous, pas les autres. Hein, c'est pas, on ne va pas dire que le serpent, c'est une médisance là, non, parce qu'elle n'est pas dans du côté négatif, au contraire. Là, moi, à ce stade-là, on me dit, il va falloir commencer à comprendre que la peau que vous avez est trop petite. Donc, il va falloir faire comme le serpent, se délaisser de cette vieille peau pour renaître avec une nouvelle peau. Voilà ce qu'on me dit pour vous, chers amis Capricorne, pour ce mois de septembre. Laissez tout ce qui ne vous va plus, nettoyez-vous et renaissez avec une nouvelle peau telle que le serpent le fait. Voilà, ben justement, on va voir au niveau de tout ce qui vous entoure, le monde du travail, le monde entier, peut-être vous faites partie d'un club, d'une association, voilà, tout ce qui vous entoure, la carte est tombée. Ah ben voilà, on a le lâcher prise. Je pense que pour vous, cher ami Capricorne, pour ce mois de septembre, il faut vraiment que vous enleviez tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui était avant, cette vieille peau là. Il est temps de changer. Il est temps de lâcher prise surtout et de renaître. Voilà ce qu'on me dit. Donc tout ce qui se passe autour de vous, ben, lâchez prise là-dessus quoi. Vous, dans votre petit cocon, commencez à lâcher tout ce qui ne va plus. C'est quand même bien clair dès le départ pour vous, cher ami Scorpion, je suis contente. Donc, on va prendre maintenant notre ami Ganesh pour les questions familiales. Donc, je demande à mes êtres de lumière, mes guides de lumière, de bien vouloir me donner un message clair pour le mois de septembre, pour mes amis Capricorne. Merci, merci. Et nous avons 2 Ganesh. Et oui, j'ai bien compris, hein, regardez. La guérison. J'adore cette carte. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'enlever la peau qui ne vous va plus. Là, vous avez 6 et 3, 9. Le 9 est justement la fin d'un cycle. Vous avez Ganesh qui est sur un pan. Le pan en Inde est très très spirituel. Regardez la magnificence de ses plumes, la magnificence de son corps avec cette petite crête. En Inde, on dit, et pareil dans les pays orientaux, on dit que les plumes du pan, si on met comme ça, voilà, ça vous fait les yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu est près de vous, Dieu regarde tout ce que vous faites et il est là pour vous aider dans ce mois de septembre pour une guérison. Une magnifique guérison, beaucoup de vert, donc le cœur, la guérison du cœur. Et moi, je le ressentais bien dès les premières cartes,
puisqu'on vous disait de changer de peau et de renaître, qu'en haut, on était avec vous, on avait ce fameux chiffre 7, hein, qui pour moi est un chiffre divin. 7 jours, beaucoup de 7 que je pourrais dire, voilà, 7 chakras, je ne vais pas m'étaler. Et vous avez le lâcher prise qui veut bien dire que vous étiez vraiment trop serré dans cette peau qui ne vous va plus et il est en vous de lâcher prise et de laisser partir cette peau parce que de toute manière vous partez sur enfin vous finissez un cycle et vous partez sur une belle guérison. Très contente pour vous, cher ami Capricorne. Je vais descendre tout ça pour avoir de la place. Voilà. Voilà. Et on va aller vers la question sentimentale avec les anges de l'amour. Eh bien, plutôt, non, c'est pas ça. Voilà. Donc, chaque ange de lumière, ange d'amour, que vous aimez passer un message, que vous aimez Capricorne pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Message sentimental, vous aimez Capricorne au mois de septembre. Merci. Voilà, elle est tombée. Alors, que me dit cette carte? C'est marrant parce qu'on a le facteur religieux. J'ai beaucoup, j'ai le chiffre 7, j'ai cette guérison et je parlais des yeux de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Êtes-vous peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas de la même religion ou du même pays? Alors voilà ce qu'on vous dit, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc je comprends bien le stress que vous avez et je comprends bien le fait que vous devez lâcher prise, ne peut-être pas avoir peur de dire les choses et de présenter votre autre parce que de toute manière vous allez comprendre que ce que vous avez appris avant c'est plus ce qui se passe aujourd'hui, on n'est plus dans ces choses-là, c'est trop petit pour vous, vous pouvez vous grandir parce que vous allez guérir et vous allez pouvoir voir plus clair en vous posant les bonnes questions, en lâchant prise sur le fait des fois que la religion se dit oh là là, je sais pas moi, je voudrais bien donner un exemple. Je sais que par exemple, certaines religions, par exemple les musulmans ou les hindous, on n'aime pas beaucoup quand ils prennent une Française qui est dans un pays libre, alors qu'eux ont des femmes, elles sont pas toutes soumises, mais bon, elles sont, on va dire, élevées pour être de bonnes mamans et de bonnes épouses. En France, on est plus sur une carrière, plus sur nous. Euh, N'ayez pas peur de parler de tout ça. N'ayez pas peur. Ne voyez pas tout ça. Je connais des couples comme ça, des personnes qui sont des pays étrangers, et ces couples-là vont très, très, très bien. Voilà, je peux le dire franchement, j'ai pas honte. J'ai moi-même eu un époux de pays oriental. Je fréquente beaucoup d'amis de partout, du monde entier, et croyez-moi que tout se passe très bien. Mon mari était comment on dit, confession, c'est ça, musulmane, et moi j'étais dans, on va dire un peu sans religion, puisque moi, ma religion c'est l'univers, c'est Dieu, et je n'ai pas une religion vraiment attitrée puisque pour moi, c'est l'univers. Voilà, c'est nous, on ne fait qu'un, et je m'adapte et je parle avec tout le monde. Et avec mon mari, ça se passait très, 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 très bien. Voilà, donc n'ayez pas peur de présenter votre autre, même si vous pensez que les autres ne comprendront pas. Ne restez pas coincé dans cette peau qui ne vous va plus. Voilà, donc on va passer maintenant aux petits soins. Hop, avec les cartes d'or pour mes amis Capricorne et pour ce mois de septembre.
sont mes amis Capricorne. Et voilà. Oh bon, c'est tout un paquet, donc je vais plutôt prendre celle-ci parce que celui-là, non. Voilà. Alors, on a quoi pour vous, cher ami Capricorne? Alors, on a une qualité essentielle. Eh bien voilà, je comprends bien, lâcher prise, la sérénité. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. La sérénité. Je vais vous lire la carte. Aujourd'hui, le nez rouge est avec moi. Je remercie la vie de m'avoir donné le rire. Rire de tout, rire de moi, rire de l'infini. Et là, cette sérénité arrive d'un seul pas. Mais oui, lâchez prise. Arrêtez d'être trop sérieux. Arrêtez d'être trop dans des habits trop petits qui ne vous vont plus. Alors, j'ai envie de vous parler de quelque chose par rapport à cette carte-là où on vous dit que vous êtes coincé un petit peu par le facteur religieux. J'ai quand même le chiffre 74, donc ça me fait le chiffre 11. Et j'associe souvent, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord ou pas, mais voilà, moi je l'associe le 11 avec 2-1, un reflet miroir. Donc sans doute, vous le transmettez, hein, voilà, mais à ou une sœur jumelle ou une flamme jumelle, mais en tous les cas quelque chose qui est votre miroir. Et regardez ces deux petites filles, elles reflètent un peu ce miroir, ce nez rouge. Et elles sont parties dans le rire. On arrête le sérieux. Voilà. Donc sérénité pour vous, cher ami Capricorne. Je vais passer aux trois petits Bouddhas avec l'oracle des petits anges. Ça vous permettra d'avoir le temps de choisir. Donc, si Capricorne est votre signe, vous pouvez faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ou si c'est votre ascendant, vous pouvez tout simplement choisir le petit Bouddha qui vous convient. Donc, première carte sur le petit Bouddha qui se tait. Deuxième carte sur le petit Bouddha qui ne veut rien entendre. Ou le deuxième décan. Et la troisième carte sur le petit Bouddha, je ne veux rien voir. Ou troisième décan. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer par le troisième. Troisième décan, où Bouddha, je ne veux rien voir. Et bien justement, regardez. J'adore mes guides. La vision. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Dans la situation présente. Sois sûr de t'inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les éléments à venir et en même temps de te transformer, de prendre exactement l'habit qui te va. C'est très fort pour vous qui avez choisi le troisième petit Bouddha qui ferme les yeux ou votre troisième décan. Très fort pour vous hein, quand même. Hein. Le deuxième, je n'en veux rien entendre, ou deuxième décan. Alors on a l'inconnu. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Hein, franchement. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Mais non, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vos guides appuient sur ce que l'on vient de dire. À vous de prendre ce qui vous fait vibrer et de transmuter par rapport à vous. Voilà, donc n'ayez pas peur de l'inconnu, allez-y, avancez, changez de peau, transformez-vous, mettez l'habit qui vous va et ne restez pas dans les facteurs religieux. Hein. Vous allez vers la guérison, dites les choses, ouf, je lâche prise,
Je lâche prise et je dis ce que j'ai à dire et je fais ce que je dois faire moi et pas les autres. Voilà. Donc, n'oubliez pas de rire et d'être dans la sérénité aussi. Le premier. Regardez, résultat positif. Vous voyez que ça soit premier décan, deuxième décan, troisième décan, vous ayez choisi, vous retombez sur des choses qui vont vous aider pour ce mois de septembre à changer, à avoir des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous la lumière, différentes. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, il suffit juste de passer par cette transformation. Hein, je pensais bien que c'était ça l'énergie pour vous, chers amis Capricorne, la transformation pour ne plus être restreint dans un petit chose qui ne vous va plus, mais au contraire, de lâcher prise et d'avoir des vêtements beaucoup plus amples pour pouvoir enfin respirer. Et en respirant, vous avez ces pensées positives qui vous donnera des résultats positifs. Voilà, donc la guidance pour le mois de septembre pour mes amis Capricorne est terminée. Je tiens quand même à remercier ceux qui vont partir là, remercier de vos likes, de vos petits messages que vous m'envoyez même par email et de vos partages. Merci de vos encouragements. Pour ceux qui ne veulent pas la méditation, vous pouvez nous quitter là. Bon mois de septembre. Et pour ceux qui veulent la méditation, je vais juste, alors c'est tout petit, hein, on va vraiment pas faire une grande, c'est pas possible. Juste de vous mettre assis, si vous êtes assis sur une chaise, les deux pieds à plat par terre, pas croisés. Et si vous êtes sur votre canapé ou fauteuil, vous pouvez vous mettre en lotus. Je vais vous demander de fermer les yeux. D'imaginer qu'autour de vous, il y a une boîte. Elle est tout près de votre peau. Vous avez à peine la place. Et là, vous sentez qu'elle est de nouveau trop petite pour vous. Vous avez grandi et il faut à tout prix qu'elle s'ouvre. Donc, on va prendre une inspiration. Et à chaque expiration que vous allez faire, imaginez que votre souffle gonfle la boîte. Et elle s'agrandit. Je vous laisse faire quelques petites respirations à votre rythme. Inspiration, je prends le prana, je prends la guérison et quand je souffle, la boîte s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit et elle devient même à quelques mètres de vous. Voilà, elle s'agrandit. Et là, vous lâchez prise. Vous avez enfin cet espace. Vous avez enfin le droit de voir plus autour de vous. Les quatre côtés de la boîte s'ouvrent, le couvercle s'ouvre aussi et s'en va. Vous êtes libéré de cette chose qui vous prenait trop à l'étroit. Vous commencez à avoir beaucoup plus d'espace, vous lâchez prise, vous allez vers une guérison. Vous savez que ça y est, vous avez lâché tout ce qui était trop petit pour vous. Et enfin, vous respirez la joie, le bonheur, le rire et la sérénité et que vous allez pouvoir avancer dans ce que vous voulez. D'avoir des positions beaucoup plus positives, de voir l'avenir sous un meilleur jour parce que vous aurez beaucoup plus confiance en vous, mais vous n'aurez plus cette peur de l'inconnu. Vous avez vu que ce carton en s'ouvrant vous a mis dans quelque chose de beaucoup plus spacieux,
avec un ciel bleu, peut-être des fleurs de toutes les couleurs. Et je vous laisse imaginer tout ce que vous avez envie de voir. Avoir ces fameuses pensées positives pour des résultats positifs. Voilà, vous pouvez revenir dans le ici et maintenant. Ouvrir vos yeux tout doucement. Je vais revenir vers vous. Donc je sais, c'est une petite méditation un petit peu courte, mais ça vous donne peut-être une petite base pour la refaire vous-même et laisser un peu plus de temps, peut-être de visionner ce carton qui s'en va et en même temps tout ce que vous avez besoin pour votre avenir et pour ces fameuses choses positives que vous voulez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre écoute, de vos likes, de vos partages. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de septembre, cher ami Capricorne. Lâchez prise et ouvrez-vous. Bon mois de septembre. Namasté.